Salut à toutes et à tous, nouvelle saison du Mag Eco. Chaque semaine, nous poussons la porte des entreprises qui font la richesse du tissu économique local. Non mais franchement, sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce truc? Faire un lancement de cette première émission dans un frigo. Nous sommes à Vieuxtannes, moins 24 degrés, c'est vraiment n'importe quoi cette émission. Nous sommes chez Alba, fabricant italo-alsacien de glace. Mais alors des glaces, mesdames et messieurs, vous allez voir des parfums exceptionnels. A-t-il passé un bon été? Nous poserons la question au patron dans un instant. Dans ce magazine également, entretien avec Jean Moureau, le patron de PSA Peugeot Citroën à Mulhouse. Quelle sera la rentrée économique de l'une des plus grandes entreprises de la région? Entretien avec Julie Roth. Avant de parler des glaces Alba, ici à Vieuxtannes, reportage dans une menuiserie. Bader, dans le Haut-Rhin, l'entreprise se développe. Reportage signé Vincent Rucli. Dans un court instant, moi je file rencontrer le dirigeant d'Alba. Avant cela, petite anecdote et on va sortir très vite de ce frigo parce que ça caille quand même. Savez-vous combien de glace ingurgitent les Français? 6 litres en gros par personne, et c'est pas beaucoup. Les plus gros mangeurs de glace sont les Finlandais, même pas les Italiens. Les Finlandais avec plus de 21 litres par an. Les meilleures glaces de la région sont fabriquées en Alsace. Si vous ne me croyez pas, suivez-moi. Je fais vivre 20 000 personnes en Alsace, génère 3,5 milliards de chiffre d'affaires annuel et est en plein essor. La réponse, la filière bois. Bader, Heising, 25 employés tous dévoués à la fenêtre en bois. Face au grand concurrent le PVC, celle-ci ne représente encore que 10% du marché. Mais Heising, depuis 2007, la croissance du chiffre d'affaires culmine aisément aux alentours des 10%. À l'ère des constructions BBC, l'État a clairement impulsé cette dynamique. D'ailleurs, les commandes publiques, c'est un quart des recettes de Bader. On sent clairement que l'État, via le Grenelle, a donné un coup de pouce à la filière, quoi. En tout cas, nous, on en reste persuadés. Et au-delà de ça, on se rend compte que le relais est maintenant enclenché au niveau des particuliers, même des entreprises. On est surpris de nouveau de faire des menuiseries bois pour, par exemple, des locaux tertiaires, des entreprises ou des locaux de commerce. Ce qui se voyait plus trop ces derniers temps, quoi. Résultat, l'entreprise a dû s'agrandir. Un nouveau hangar de 1200 m² vient d'être inauguré et ce n'est sûrement pas fini. Le coût de la matière première bois est à la hausse, mieux vaut négocier de gros volumes pour s'en sortir. Il faut donc stocker, le bois est encombrant, d'où la nécessité d'investir encore et encore dans de nouveaux locaux. Puis il y a les nouvelles machines, les employés qui augmentent, ça fait des sous tout ça, mais le processus est normal. On est dans un secteur d'activité, la menuiserie bois, qui nécessite quand même beaucoup d'investissement. C'est je pense, dans le bâtiment, un des métiers qui nécessite le plus d'investir pour rester compétitif. Donc on est sur une tendance où effectivement il y a de plus en plus de petits menuisiers qui fabriquent à des fenêtres qui arrêtent. Et des gens comme nous ou d'autres qui ont tendance à grandir, quoi, en fait. Symbole de cette volonté, c'est cette gigantesque machine qui vient d'être livrée chez Bader. 450 000 € à l'achat, un bijou de technologie qui nous éloigne un peu plus du cliché du gentil menuisier qui taille son rondin de bois. L'entreprise fonctionne avec son temps, celui des séries impeccables, sans accroc, sans différence entre les pièces. Et si l'engin est très bruyant et moins productif que l'homme, seulement 12 fenêtres dans une journée, la précision, elle, est incontestable. Donc c'est une défonceuse à commande numérique à table automatique qui est pilotée par ordinateur du bureau directement. Les mesures, les fenêtres sont saisies comme sur l'autre machine déjà, donc largeur, hauteur, profilé, et la machine se positionne automatiquement en fonction du bureau, c'est-à-dire du dessin. Une machine à la pointe, mais bien sûr ça ne suffit pas. Bader, ses 3 millions de chiffres d'affaires annuels, veut miser plus gros et envisage de créer d'ici peu une toute nouvelle chaîne de fabrication. Nous sommes à Vieuxtannes, au siège des glaces Alba, ici dans la région. Je vous présente le grand maître des lieux, c'est Mathieu Caligaro. Bonjour Mathieu, merci de nous accueillir chez vous. Alba, c'est italien? Tout à fait, c'est le prénom de ma grand-mère. L'entreprise, chiffre clé en gros, c'est une dizaine de personnes pour la partie glace, mais vous avez deux activités, expliquez-nous un petit peu. Absolument, donc on a une partie glace qui s'occupe donc de la fabrication et de la commercialisation du produit de glace, qui mobilise effectivement une dizaine de personnes. À côté de ça, on a une activité de pizzeria glacier, où il y a une 60aine de personnes qui travaillent. L'été a été un peu pourri dans la région. On se dit, en vendeur de glace a dû faire la gueule. C'est vrai ou pas? Quelle a été l'activité estivale? Alors le mois de juillet a effectivement pas été très glorieux, mais les mois d'avril, mai, juin, on a eu un été avant l'heure. Le mois d'août est caniculaire, l'été a été très beau. Allez, en gros, quelques chiffres. Vous avez réussi à vendre combien de glaces? 240 000.
240 000 litres de glace. Votre circuit de distribution, essentiellement les professionnels dans la région. Vous essayez de voir ce qui se passe ailleurs de la région, de l'Alsace? Le particulier et effectivement donc tout ce qui est CHR, donc les pros des métiers de la bouche, tout ce qui est hôtel, restaurant, cafétéria, pâtissier, boulanger. Et effectivement, on va juste que dans le Bas-Rhin pour vous dire si on va loin. Et le territoire de Belfort. Donc on attaque et le Bas-Rhin et la France en même temps. L'une des particularités de la maison, c'est le nombre de parfums. Vous n'arrêtez pas au vanille, chocolat, fraise. Vous avez plus de 140 sortes de parfums qui sont fabriqués derrière. On verra les ateliers dans un instant. Tout est fabriqué ici à Vieuxtemps, tout est élaboré ici. Et comment vous trouvez ces idées de parfums ? En discutant avec les gens, en échangeant, en partageant, en innovant, en écoutant ce que les gens nous ramènent comme idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous parlez de 140 parfums. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on invente quasiment un parfum nouveau toutes les semaines. Le slogan de la maison, c'est Alba, il y a pire que ça. C'est le dernier slogan qu'on va lancer. Ça va faire un tabac. Vous m'expliquez tout à l'heure, vous avez réussi à sortir une très grande enseigne des glaces dans le site touristique orinois, c'est ça? Donc c'est la petite PME qui met de côté en très groupe industriel. Comment ça a pu se faire? Ça a pu se faire simplement parce qu'effectivement, on a des machines qui nous permettent aujourd'hui de produire des marchés de niche. Et donc, avec un produit bien particulier, on a pu effectivement démarcher. La glace au beurre avec cannelle, etc. Le gros ne savait pas faire, le petit sait faire. Le gros ne savait même pas ce que c'était. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas voulu se donner les moyens de le faire parce que le marché était somme toute relativement petit pour lui, même si à l'échelle régionale, c'est quelque chose de très important. Et puis, nous, on a su saisir effectivement cette perche qui se présentait à nous. Et ça nous a permis effectivement, c'était l'histoire de David contre le Goliath, quoi. Ça c'est passionnant parce que ces marchés de niche sur des parfums très particuliers, 140 parfums de glace, c'est pas que pour se faire plaisir, c'est justement parce que vous visez une clientèle particulière qui viendra chez vous et pas ailleurs, et c'est comme ça qu'on dégage du chiffre d'affaires et des bénéfices et qu'on gagne des parts de marché sur des très gros. Absolument. Absolument. Et puis dans le cadre du développement, où on a une machine qui aujourd'hui fabrique donc 300 litres de glaceur, le paradoxe a été d'acheter une machine plus petite pour fabriquer des quantités plus raisonnables, mais surtout pouvoir fabriquer quasiment de la glace à façon. Ce qu'on peut faire aujourd'hui sur des quantités relativement restreintes, d'une dizaine de litres de glace. Si vous me dites aujourd'hui que vous voulez de la glace réglisse avec des pépites de chocolat, je vous fabrique de la glace réglisse avec des pépites de chocolat sans aucun problème. Et sur des quantités tout à fait raisonnables. On voit derrière moi la Vespa, on devine Rome. C'est important pour vous d'afficher vos racines italiennes? Je vous dirais que les origines familiales sont très fortes chez nous et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et donc la Vespa, c'est plus un clin d'œil qu'effectivement une identité forte. Mais finalement, ce sont que les Italiens qui fabriquent de bonnes glaces. Donc avec le sérieux de l'Alsacien, ça peut faire un produit qui est sympa. Chiffre d'affaires de la maison pour terminer? Un petit peu plus de 4 millions d'euros. François, on est devant des cuves de maturation. C'est comme le vin en fait. Pratiquement, sauf qu'on va mettre dedans des crèmes glacées, des glaces ou des sorbets. À peu près 5-6 personnes travaillent ici dans les ateliers. Vous sortez 240 000 litres de glace à la louche, voilà, l'an dernier. On commence par du chaud. Une glace, c'est quoi la recette? Il faut d'abord chauffer une crème, c'est ça, avant de la faire refroidir? Affirmatif. Donc d'abord on chauffe tous les ingrédients, le sucre, le beurre, le lait, si on veut faire une crème glacée. On rajoute éventuellement des pâtes de pistache, des pâtes de noix, et on va le cuire dans une grosse cuve de cuisson. Vous travaillez avec des ingrédients alsaciens de la région, également plutôt étonnants, du thé vert alsacien, des quetchs de la région, plein d'autres choses. Du cumin, du safran également. C'est vrai qu'on a un petit partenariat avec Bayer qui nous fournit des quetchs ou de la rhubarbe rose. En combien de temps on l'a fait la glace? Entre le sirop chaud et le produit fini? Alors en fonction, il faut déjà, à première partie, il faut déjà pratiquement 2 heures de cuisson à 82 degrés. Et ensuite, nous avons un process d'homogénéisation et de pasteurisation qui dure 45 minutes pour une cuve. Puis après, on fait également une maturation avec minimum 6 heures de maturation. Le gros de la production chez vous, c'est quand? Alors le gros de la production, effectivement, c'est l'été, c'est quand il fait chaud, quand on dépasse 30 degrés. On a énormément de ventes, donc beaucoup de production. Mais comme on a quand même une unité de stockage assez grande, on lisse cette production sur toute l'année. On arrive presque à la fin de ce magazine. On va quitter ce fabricant de glace artisanale ici à Vieuxtemps. Pas très loin, il y a une petite usine de voitures, PSA, Peugeot, Citroën, l'une des plus grandes usines de la région. Nous avons rencontré son dirigeant, Jean Moureau. C'est la rentrée également pour PSA avec beaucoup de projets. Que va-t-il se passer d'ici la fin de l'année? Quels sont les développements? Comment se porte PSA
ça à Mulhouse. Regardez cet entretien signé Julie Roth. Le dernier lionceau du groupe Peugeot Citroën fabriqué à Mulhouse pourrait bien ressembler à ça. Nom de code A91, elle deviendra 208 dans les concessions d'ici la fin 2012. L'objectif sera alors de produire 35 véhicules par heure. En attendant que la nouvelle auto vienne étoffer les carnets de commandes du groupe, le bilan économique du site orinois est plutôt satisfaisant. En 2011, 2 nouveaux véhicules sont entrés en production, ce qui a gonflé les cadences. Nous produisons aujourd'hui 1400 voitures par jour, essentiellement aujourd'hui des C4 et des DS4, à environ 800 voitures par jour. Et nous avons comme perspective, d'ici le mois d'octobre, d'atteindre 850 véhicules par jour, C4 et DS4. Récent succès pour l'usine, le lancement de la DS4. La dernière berline au chevron est produite à 240 exemplaires chaque jour. 11 500 commandes ont déjà été engrangées. Tout ne s'annonce pas rose pour autant. L'année 2012 à Mulhouse pourrait être plus difficile avec le ralentissement de la production prévue de 2 modèles phares, la 206 Plus et la 308. Nous avons annoncé il y a déjà plusieurs semaines que nous allions passer de 49 à 45 véhiculeurs à partir de début novembre sur ce système. Nous allons probablement passer par des moments plus difficiles. Nous sommes très dépendants de la conjoncture économique globale. Pour ce qui concerne l'activité automobile, les marchés en croissance ne sont pas en Europe, ils sont en Chine, ils sont en Amérique latine, ils sont en Russie, ils sont en Inde. 4 zones de développement prioritaires sur lesquelles nous avons des ambitions fortes qui nécessitent évidemment beaucoup d'investissements dans ces zones de développement. Depuis le début de l'année, en France, le marché de l'automobile a vu ses ventes baisser de 10%. Le groupe PSA, lui, a augmenté ses ventes de 0,2% à peine. Et pourtant, le constructeur automobile embauche à Mulhouse. En un an, 400 CDI ont été signés. Plus de 8500 salariés travaillent aujourd'hui dans l'une des plus grandes usines de l'Est de la France. Mangue, jasmin, fraise, menthe, basilic, c'est vraiment génial. Alors avec Mathieu, on prend la petite voiture, on va distribuer des glaces dans le coin de Thann. Merci d'avoir suivi le Mag Éco, alsace20.tv pour revoir ce fabricant de glaces atypique. Tiens Isabelle, profites-en un petit peu. On se voit la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, excellente rentrée à toutes et à tous. Salut!